Caroline Roux a longtemps hésité. Elle a pesé le pour et le contre. Mais finalement, elle a décliné la proposition de France Télévisions de prendre les rênes du 20h après le départ d'Anne-Sophie Lapix. On m'a proposé cet exercice, j'étais très honoré de la proposition. Dans notre métier, le JT de 20h est considéré comme un Graal, a-t-elle confié au Figaro. J'y ai beaucoup réfléchi et en réalité, je suis très attaché à mon émission C'est dans l'air sur France 5 et à mes équipes. J'y suis profondément heureuse, plaidait-elle. Un choix courageux qui en a surpris plus d'un. Mais Caroline Roux ne regrette pas une seule seconde d'avoir laissé sa place du 20h de France 2 à Léa Salamé. Alignée, sereine avec sa décision, la journaliste s'est dite apaisée dans les colonnes de la Tribune dimanche. « J'ai fait un choix professionnel qui m'a demandé une grande introspection », a-t-elle tout de même reconnu. « J'en sors plus forte, pleine de projets et d'envie. » À la rentrée, Caroline Roux restera donc aux commandes de C'est dans l'air. Dans le contexte géopolitique actuel, cette émission est d'utilité publique. C'est un exercice qui me ressemble davantage, affirmait-elle au Figaro. Et nul doute qu'elle suivra avec attention la nouvelle version du 20h. On ne peut pas s'engager si l'on n'est pas absolument sûr d'avoir envie d'être aux commandes d'un JT. J'ai simplement pris le temps de la réflexion, en responsabilité, vis-à-vis de la direction et de la rédaction. Ce n'est pas absurde pour une telle fonction, insistait-elle encore. Ce ne sont pas les rumeurs qui m'ont fait chanceler, c'est vraiment mon choix. C'est un job qui emmène toute une rédaction. On ne peut pas se décider à la légère. Il paraît que le JT de 20h ne se refuse pas. Eh bien si, quand c'est un choix personnel, il faut être sûr d'avoir la volonté de relever ce défi. Léa Salamé, elle aussi, a longuement hésité avant d'accepter de succéder à Anne-Sophie Lapix, et c'est Delphine Ernotte qui a su la vaincre en lui garantissant qu'elle pourrait continuer à présenter Quelle époque chaque samedi soir. Elle a eu des arguments très forts et on a appelé à ma responsabilité en cette période chaotique. Dans ce monde fracturé, marqué par les guerres et les souffrances, elle s'est dit que, dans mon parcours de vie et de femme, il y avait quelque chose qui me permettrait peut-être de raconter l'actualité autrement, a-t-elle expliqué. La compagne de Raphaël Glucksmann a également accepté par attachement au service public. Et l'argent n'a pas fait pencher la balance. Selon Libération, BFM lui proposait l'équivalent de Quelle époque, NDR, chaque soir, pour un salaire proche de 50 000 € par mois. Salamé a préféré le JT de France 2, qui offrait 2 fois moins, à condition de garder